Bonjour mesdames et messieurs, c'est avec effectivement beaucoup de plaisir que j'ouvre ce matin cette journée technique consacrée aux orthophotographies organisée par le CRIJ. Peut-être vous donner une toute petite explication. Le Conseil régional joue un rôle très important, a joué un rôle très important dans la fondation du CRIJ en partenariat étroit avec l'État, puisque vous savez que le CRIJ est inscrit au contrat de plan État-région. C'est donc un engagement qui prend fin cette année d'ailleurs, mais nous ne savons toujours pas qu'est-ce qui succédera au contrat de plan État-région. Quelle que soit la forme de la contractualisation, nous sommes convaincus qu'il existera un partenariat État-région et qui poursuivra un certain nombre d'actions très positives comme celle du CRIJ. Vous expliquez aussi que si c'est le président de la commission aménagement du territoire de la région qui préside le conseil de surveillance du CRIJ, ça a du sens. C'est parce que tout simplement l'aménagement du territoire est une des compétences légales des régions. Vous savez qu'il y a un grand débat actuellement sur la réforme territoriale et la recomposition et la refondation de la décentralisation. Il n'est pas question, au contraire, il est question de renforcer les compétences des régions en matière d'aménagement du territoire. Et pour nous, la question du CRIJ se pose au regard de cet enjeu-là. Voilà, avoir une connaissance, une maîtrise, une capacité d'analyse et de prospective concernant un développement solidaire, durable, cohérent de notre territoire devient un enjeu essentiel à la fois en matière de transport. J'ai constaté une fois de plus ce matin le drame de l'absence de transport collectif dans cette région, dans les rapports domicile-travail, en venant de Marseille ici, mais aussi en termes par exemple d'habitat où nous subissons, vous le savez, une crise très importante. Voilà pour ces quelques mots introductifs et un peu généraux pour vous expliquer le sens au fond de l'investissement de la région dans ce domaine. Aujourd'hui, vous êtes réunis pour une journée technique organisée par le CRIJ et consacrée aux orthophotographies. Je suis très impressionné par le nombre de personnes qui ont été sensibilisées et mobilisées par cette journée. Cela montre d'ailleurs tout l'intérêt d'un investissement commun de l'État, de la région, mais aussi d'un certain nombre de départements en faveur du CRIJ. Les orthophotographies représentent pour la région, avec un grand R et avec un petit r, c'est-à-dire au fond pour tous les usagers de l'information géographique en Provence-Alpes-Côte d'Azur, des données particulières. Elles font partie des premières bases de données acquises de manière mutualisée en 2000 auprès de l'IGN, l'Institut géographique national, dont je salue les représentants, en particulier les représentants nationaux, et qui sont régulièrement actualisés depuis. Le CRIJ a diffusé, depuis sa création en 2003, 3 campagnes d'orthophotographie régionale aux organismes publics et parapublics de la région. Une 4e campagne est en cours de production. Et grâce aux travaux du comité technique consultatif, je salue son précédent président Alain Chartier, qui je crois n'est pas là ce matin, mais je salue surtout son nouveau président Yves Méot, qui sera d'ailleurs l'animateur de cette journée. Grâce donc aux travaux du comité technique consultatif, grâce au cercle et également des financiers historiques, je les ai déjà nommés, la région, l'État et les départements, nous avons pris en cours de route, et nous sommes en train de prendre la mesure des attentes de ce que l'on appelle dans le jargon institutionnel les EPCI, c'est-à-dire tout simplement les comités d'agglomération, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, mais également les communes elles-mêmes, attentes à l'égard
de données beaucoup plus précises, de connaissance de leur territoire. C'est ainsi que les 2 dernières campagnes d'orthophotographie portent sur des produits beaucoup plus résolus et beaucoup plus complets, répondant mieux aux besoins des collectivités locales. Et ça nous intéresse de manière tout à fait décisive, et acquis avec leur participation financière, ce qui nous intéresse également, car, comme vous le savez, nous ne vivons pas des temps heureux du point de vue des budgets publics, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc d'une certaine façon, on demande beaucoup aux collectivités, mais on leur donne peu. Voilà. Et comme vous le savez, les régions en France aujourd'hui n'ont pas de fiscalité propre, et elles sont très dépendantes des dotations de l'État qui se font de plus en plus rares. Voilà. Et donc, nous faisons également appel, d'ailleurs, de ce point de vue-là, à l'Europe, à travers le FEDER. Depuis 10 ans, je vous donne une information qui est peut-être un peu triviale, mais depuis 10 ans, ce sont près de 2,5 millions d'euros qui ont été affectés par la région, l'État et les collectivités de Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'acquisition et à la diffusion élargie d'orthophotographie du territoire régional. Ensuite, ces orthophotographies arrivent chaque année depuis 10 ans en tête des bases de données qui sont les plus téléchargées sur le site du CRIJ. Plus de 2000 organismes locaux depuis les lycées, les laboratoires de recherche, les services de l'État, les communes, les communautés de communes, les comités de tourisme, etc., toutes les associations de protection de la nature, voire même un certain nombre de bureaux d'études ont récupéré un ou plusieurs extraits d'orthophotographie en ligne. Bien qu'issus d'un processus de production complexe, les orthophotographies sont des données simples à comprendre, à utiliser, en tout cas pour leurs usages les plus répandus. À l'inverse, d'autres bases de données, elles donnent une image du terrain qui est très proche de la réalité, ce qui en facilite largement l'exploitation par tous les gestionnaires et les observateurs du territoire. La diffusion des orthophotographies va certainement progresser dans les mois qui viennent, notamment, nous l'espérons, auprès des acteurs économiques. Ces données étant les premières visées, ça nous intéresse directement, par les délibérations des collectivités qui souhaitent véritablement entrer en possession et les maîtriser pour pouvoir agir et décider. Enfin, les orthophotographies sont des données d'un grand intérêt parce qu'elles n'ont pas encore livré tout leur potentiel, notamment en ce qui concerne l'exploitation des produits qui leur sont associés. Je sais que ça fait partie de votre travail aujourd'hui, comme les modèles numériques de terrain ou d'élévation ou la composante infrarouge. Et au-delà de l'acquisition et d'une utilisation simple de ces données, il est impératif que les acteurs locaux, privés et publics, utilisent à plein ces sources d'information. La réunion d'aujourd'hui, je le suppose, je l'espère, en tout cas, va vous permettre, au contact d'utilisateurs avancés et issus de structures et de métiers divers, de prendre connaissance de réalisations que vous pourrez reproduire ou dont vous pourrez vous inspirer. En tout cas, je souhaite que cette journée qui vous rassemble vous permette de fructueux échanges et que cette synergie, Christine Archias parlait de réseau, cette synergie entre tous les acteurs et entre les niveaux nationaux et les acteurs locaux en particulier, nous paraît indispensable pour assurer la pertinence de nos interventions en ces temps de rationalisation budgétaire générale. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent travail.